Salut les cancers et bienvenue sur ma chaîne. Merci beaucoup de me rejoindre pour votre guidance générale à mi-cancer pour la dernière quinzaine du mois de juillet. Alors, j'espère que vous allez tous très bien déjà, et que vous avez la santé, la forme, le moral. Je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là. Alors, je vous explique ce qu'il y a. Votre guidance est déjà faite. En fait, j'ai eu un souci lors de l'enregistrement et je m'en suis rendu compte à la fin. Donc du coup, tout le tirage est tiré, hein. Donc ça m'arrive malheureusement sur certaines guidances, j'ai remarqué que à la fin de toutes les explications, ça n'est pas enregistré ou ça est coupé ou je m'en sois pas rendu compte. Donc du coup, je ne vais pas refaire le tirage, je laisse tout sur la table. Simplement, vous ne me verrez pas tirer les cartes puisqu'elles ont déjà été tirées. Je ne refais pas un tirage avec de nouvelles énergies, le tirage est là. Donc ne soyez pas étonnés s'il y a beaucoup de cartes sur la table. Hop, je les retrie un petit peu, donc je vous montre directement les cartes. Donc on y va. Voilà les cancers, voilà ce qu'on a eu pour vous pour la guidance générale pour la dernière semaine, la dernière quinzaine du mois de juillet. Bon. Alors, en énergie générale, on a eu le rêve ici. C'est la 6 d'eau. C'est une arcane des émotions. Et donc du coup, votre tirage tourne beaucoup autour d'une notion de solitude, quand même, j'allais vous dire. Et d'une notion ici avec le rêve que on regarde le rêve bleu. Alors ça peut parler d'une vie amoureuse, éventuellement. On verra après avec le tirage sentimental, mais c'est simplement de passer un peu à côté de son rêve. Ou alors c'est plutôt de rêver sa vie plutôt que de la vivre. Et il y a des notions que dans la réalité, on est plutôt seul justement, et pas forcément à vivre ce qu'on aimerait vivre. Donc il peut y avoir des désillusions, des frustrations, il peut y avoir une déception peut-être amoureuse, etc. ou affective, etc. Donc vous verrez comment ce tirage résonne avec vous. Alors ensuite on retrouve ici dans la vie matérielle la douleur justement. Donc je pense qu'en effet il y a une forme de souffrance, ça fait ressortir peut-être une vieille douleur du passé, peut-être une blessure, quelque chose, vous savez, quand l'enfant intérieur est blessé, où on a les blessures, etc., d'abandon, de rejet, d'humiliation, de trahison, enfin des choses. Donc il y a une douleur qui ressort, on peut avoir mal physiquement. Vous pouvez aussi ressentir vraiment dans votre corps un mal en fait quelque part. Donc à mon avis c'est dû à la situation que vous vivez aujourd'hui. Donc c'est pas très très marrant. Mais j'avais aussi eu la source qui était tombée en même temps dans la vie matérielle. Et la source c'est quand même la source de chaleur, c'est quand même cette capacité de se connecter à son cœur, et d'aller chercher, d'aller puiser dans l'amour universel, dans l'amour inconditionnel, l'énergie, la dynamique, le dynamisme, l'enthousiasme dont on a besoin pour continuer à se vitaliser. Donc vous êtes capable aussi d'aller puiser dans la source de chaleur ici de cette carte. Mais par exemple, je vais dire des choses toutes bêtes, mais c'est comme aller se mettre au soleil, on se recharge, en général ça va un petit peu mieux quand on se pose au soleil, qu'on se recharge en énergie, etc. Quand on a un petit coup de baisse comme ça. Bon, voilà, mais de toute façon, il y a beaucoup aussi dans votre tirage des notions de se ressourcer, vous verrez, de se réénergétiser. Donc c'est important de vous faire du bien sur cette dernière quinzaine des cancers, vraiment de prendre soin de vous occuper de vous, de vous faire plaisir. Et ici, on arrive quand même au niveau du mental, au-delà des illusions, avec la numéro 20 des arcanes majeures. Et donc du coup, il y a cette notion ici d'aller voir derrière, d'essayer de comprendre, de saisir l'enseignement, quelle est la leçon de cette expérience que je vis aujourd'hui. Vous voyez, il y a toujours un enseignement derrière les aspects de la vie. Et donc en fait, c'est aller voir derrière les illusions, c'est aller voir aussi derrière tout ce qui apparaît à première vue, tout ce qui ressort, tout ce que je suis en capacité de voir, de ressentir et tout. Par exemple, voilà, il s'est passé ça, du coup j'ai telle émotion, telle sensation, du coup dans les actes, dans les faits, il y a tout ça. Mais du coup, il y a aussi derrière, en fait, fermer les yeux et essayer d'aller voir au niveau inconscient. Quel est l'inconscient dans la situation ?
quelle est au niveau justement de la part, sur laquelle j'ai pas de contrôle, la part sur laquelle je me sens impuissant, de quoi ça me parle en fait? Comment ça peut me faire progresser? Comment cette situation peut me rendre plus fort? Comment je peux m'en servir pour ne pas reproduire les erreurs du passé et pour ressentir grandi de cette expérience? C'est un petit peu ça ici, hein. Il y a aussi cette notion d'être connecté à son intuition. Vous voyez ce troisième œil qui est complètement ouvert, qui est pur, cristallin, et puis ce personnage qui médite, hein, dans cette carte, qui a les yeux fermés, qui est dans une période de transformation avec les papillons, avec le papillon, hein, et aussi sur son pouvoir personnel, le chakra du plexus solaire, hein. Donc vous allez utiliser en fait ce moment où vous êtes un petit peu dans la solitude, ici dans le retrait. Vous voyez bien avec la carte de la solitude, hein, dans les émotions, que vous avez voilà, cette chose de vous sentir un petit peu seul. Vous pouvez utiliser la solitude comme un moyen de méditation, comme une forme d'introspection sur vous-même pour apprendre sur vos actions, vos réactions, sur votre comportement, pour essayer de mieux déterminer ce que vous voulez, pour essayer de transformer tout ça, pour en tirer des leçons, vous voyez, hein, la carte de la solitude, elle n'est pas forcément négative. C'est un peu la carte de l'ermite, hein, qui s'en va dans sa caverne, dans sa grotte, pour méditer, tout simplement. Il a besoin de se retirer un peu du monde afin de faire un peu un bilan, un point, un travail un peu introspectif. Donc ça peut vraiment être mis à bon escient, hein, cette solitude, hein. C'est pas forcément... vous savez bien que vous n'êtes pas obligé de la subir et que tout dépend de vous, comment vous allez justement vous adapter, comment vous allez... c'est le seul pouvoir qu'on a en fait, éventuellement, c'est comment on essaie de maîtriser les choses, hein, pour mieux s'adapter aux situations et moins moins souffrir. Moins souffrir de ce qu'on ressent, moins souffrir de tout ça en fait, hein. Donc c'est ce qui est recommandé dans votre tirage. Utilisez vraiment ce moment d'ici de retrait de solitude pour en tirer de la force. D'accord, pour en retirer un enseignement, etc. Et de ne pas subir votre situation, ou en tout cas le moins possible. Et ici, on a la fête, ça c'est vachement bien, hein, dans la vie spirituelle, qui vous invite ici à sortir, à aller danser, à justement, hein, ça va participer, hein, de ne pas vous laisser écraser par cette désillusion qui est là, hein, d'aller vous amuser, tout simplement. D'appeler un copain, une copine, de dire allez, tu viens avec moi ici, là, ça te dit pas, voilà, boum, on sort, on va se changer la tête. On va se divertir et ça va remettre de la joie, de la gaieté. Et c'est ça qui va rebooster votre énergie, hein. On se revitalise en allant faire des choses qui nous font du bien. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Donc voilà en fait en gros pour votre tirage général. Alors ensuite, j'avais eu avec le tarot de la transformation de choses, vous savez que je prends juste après, l'imitation ici. L'imitation, je vais vous la lire, elle vous invite à une véritable authenticité avec vous-même. C'est aussi ne pas vous laisser influencer par les autres, ne pas suivre ce qu'on vous dit de faire, mais de vraiment faire en fonction de vous, et juste de vous. Alors, le doigt de Guthey pointé vers l'un. Soyez vrai envers vous-même, car votre propre vérité vous conduira à la vérité ultime. Aucune autre vérité ne le peut. Une graine est en vous. Vous ne vous épanouirez pleinement que si elle germe et se développe entièrement. Vous connaîtrez alors l'extase, la bénédiction. Mais en suivant les autres, cette graine restera inerte. Vous pouvez accumuler tous les trésors du monde et connaître le succès. Vous vous sentirez vide, car rien d'autre, sinon le plein épanouissement de votre propre potentiel, ne peut vous combler. Vous ne vous sentirez accompli que lorsque votre vérité sera réalisée, jamais avant. Et ça, je pense que vous le savez. Et donc, du coup, c'est un peu la carte de la source qu'on a ici, hein. Vous allez aussi essayer de retrouver ça. De vous dire, mais non, moi, ce que je veux, c'est mon épanouissement, c'est l'expression de mon potentiel, c'est comme ça que je serai heureux. Et donc, du coup, c'est aussi à moi de le créer, hein, et de me relier à cette source d'abondance, de vie, de vitalité. C'est comme ça que vous construirez votre bonheur, hein. Donc voilà pour cette carte-là.
Ensuite, j'avais été tirer une carte avec les murmures de guérison, vous savez, et j'avais tiré se ressourcer. Voilà, la numéro 31. Donc justement, il y a vraiment cette idée de prendre du temps pour soi et de se faire du bien, de se coucouner, que c'est nécessaire. Donc c'est pareil, je vais vous la lire un petit peu. On vous dit qu'il n'est pas possible d'être heureux et en pleine forme tout le temps. On vous dit qu'avoir une énergie réduite ou des jours sans joie, ça fait partie de la vie, du quotidien. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est votre manière de gérer ces moments de baisse énergétique qui est importante. Il est impératif de prendre soin de votre énergie émotionnelle comme vous le faites de votre santé physique. Cela signifie qu'il faut soigner la dépression, la peur, les sauts d'humeur, la colère ou l'épuisement. Imaginez des stratégies pour vous en sortir et vous ressourcer, par exemple par un programme sportif. Identifiez les moyens de rassembler votre énergie et de la contrôler. Il est bon de réserver une journée par mois juste pour vous, ce moment peut prendre la forme que vous voulez, dormir, regarder votre film préféré en grignotant votre friandise favorite, prendre rendez-vous avec un ami pour dîner ou simplement papoter. Le fait de vous adonner à une activité qui vous procure du bien-être revitalise votre énergie. Quand vous êtes dans une phase de guérison physique, la dépression peut être une difficulté supplémentaire. Assurez-vous de faire le nécessaire pour la combattre rapidement. Parlez de vos ressentis autour de vous et au besoin, demandez de l'aide pour organiser des activités que vous aimez. Donc on voit une belle femme qui se relaxe dans des draps de satin au milieu de l'agitation qui l'entoure. Prenez soin de vous, il vous appartient de vous réapprovisionner en énergie. La couleur lilas représente l'avenir, votre imagination et vos rêves. Le lilas enracine. Il inspire et augmente les capacités psychiques et l'illumination spirituelle. Vous êtes résistant, vous surmonterez tout ce qui vient à vous. Une période difficile est en train de se dissiper et de s'éloigner dans le passé. Là, il y a deux choses qui me parlent aussi beaucoup. Au-delà de vraiment prendre soin de vous, c'est indispensable et de vous recharger en énergie en allant vous faire plaisir, en vous faisant du bien. Il y a cette idée d'enracinement, hein, d'être vraiment bien ancré dans la terre, bien enraciné. Il y a aussi cette idée d'être dans une phase de guérison physique. Hein, comme je vous disais, peut-être que physiquement, il y a vraiment quelque chose, on peut s'être fait mal, hein, on peut s'être blessé, casser un truc, voilà quoi. Et donc du coup, hein, c'est important de ne pas se laisser tirer vers le bas par le côté je peux plus sortir, je peux rien faire. Vous voyez, le côté dépression qui vient avec le problème physique qui fait qu'on est amoindri. Donc voilà, donc c'était un petit peu les points ici. On vous dit que vous êtes résistant et que vous arriverez à surmonter ce qui vient à vous. Hein, et on vous dit que c'est en train de se dissiper. Hein, c'est une période qui est en train de s'éloigner. Donc de toute façon, il y a toujours un renouveau hein, derrière chaque chose. Hein. Il y a un nouveau départ ici aussi avec la source, hein, de toute façon. Hein. Donc il y aura un nouveau départ. Hein. Et ça va aussi dans le sens de ce que j'ai tiré derrière, puisque vous savez maintenant que derrière je tire une carte avec l'oracle de Gaïa en vibration, une carte au niveau vibratoire pour voir. Et alors j'ai tiré la quête. Alors la quête... ça nous parle de désorientation, de confusion et de solitude. Alors, c'est l'idée, hein, encore une fois, vous verrez, je vais vous la lire, hein, de faire de cette solitude, de ce moment-là, une force. C'est l'idée que peut-être vous êtes un peu désorienté hein, en ce moment, mais je vais vous décrire la carte, elle est très intéressante. Hein. Ne pas lâcher non plus vos rêves et vos espoirs. Hein. Alors, la carte nous dit nos vies suivent l'exemple des saisons. Le printemps précède l'été, puis viennent l'automne et l'hiver et le cycle se reproduit. Vous traversez en ce moment une sorte d'hiver. La vie vous semble lugubre et tout paraît s'être arrêté. Vous vous sentez probablement seul et désorienté et vous avez l'impression de vous être égaré. Les réponses que vous attendez n'ont pas l'air de venir. Vous vous languissez d'un renouveau d'inspiration. Quand votre excitation et votre enthousiasme reviendront-ils ? La réponse est bientôt, car le printemps suit invariablement l'hiver. Observez la femme représentée sur cette carte et notez la manière dont elle regarde l'horizon, pleine d'interrogations, sans remarquer que les premiers rayons du soleil commencent à poindre derrière elle. Très bientôt, la lumière recommencera à briller et un nouveau cycle débutera pour vous, avec une nouvelle vision et peut-être même un nouvel amour. Donc c'est super beau, hein, je disais, hein, il y aura un renouveau derrière et le nouveau est déjà en train de poindre, d'apparaître. Donc faites comme cette femme, hein, continuez à fixer l'horizon pour qu'un jour quand même vos rêves se réalisent et que ça peut arriver assez rapidement d'ailleurs. Affirmation positive.
Tout va bien dans ma vie, je rends grâce pour les saisons successives. Dans la solitude, je me renforce et m'assagis. Mon esprit est clair et mon cœur ouvert, je suis toujours sur le bon chemin. Voilà. Dites-vous que vous êtes de toute façon sur la bonne voie et que c'est une saison. Voilà, c'est la saison de l'hiver, de la solitude, et après, voilà, le printemps arrive, ce sera beaucoup plus de joie, etc. C'est comme ça que c'est fait. Donc vous voyez, cette carte, elle nous dit aussi beaucoup de choses, donc c'est très très intéressant de voir tout ça. Et en fait, j'avais fini avec un message des anges gardiens que j'ai rangé trop vite. Donc là, je vais la tirer devant vous. Je m'étais pas rendu compte que ça n'avait pas enregistré tout à l'heure. Et j'avais commencé à ranger mon jeu. Alors, qu'est-ce qu'on avait, qu'est-ce qu'on va avoir, hein, qu'est-ce qu'on va avoir pour aider nos cancers dans leur trajectoire. Ouh là là, j'en ai trop. Allez, pour la dernière quinzaine de juillet, voilà, juste un message. On a le résultat positif. À ce moment précis, tu sèmes les graines de ton avenir à travers tes pensées, tes sentiments, tes croyances et tes attitudes. Que ce soit à travers l'amour, la peur ou l'indifférence, tu crées toujours quelque chose. Alors rappelle-toi de nourrir de positif tes pensées, tes croyances et tes attitudes afin d'obtenir un résultat positif. Voilà. On vous invite, on vous engage à cultiver quand même une attitude positive, hein. Même si c'est pas forcément évident, c'est le conseil des anges gardiens ici. Voilà, bah écoutez, la guidance est déjà terminée, du coup c'est un petit peu plus court que d'habitude. J'espère que j'ai pas parlé trop vite, que vous arriverez à assimiler les messages parce que c'est assez dense, mais je pense que globalement ça devrait aller. Donc merci beaucoup de m'avoir suivi, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi je vous retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale pour la dernière quinzaine de juillet. Voilà les cancers, prenez bien soin de vous, n'est-ce pas? Portez-vous bien, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de trucs positifs. Et je vous retrouve fin juillet pour les énergies du mois d'août. Gros bisous, grosses bises, à très vite. Bye bye.